Cette fois-ci, bon, je vais définir la surjection, cette fois-ci, non pas dans E dans F de E vers F. Ça a été très bien expliqué, je veux dire, la vidéo précédente. Celui qui comprend la surjection de E dans F, ben ici, c'est juste un cas de figure où je vais réduire l'ensemble E à R et l'ensemble F, je vais le particulariser à l'ensemble R. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut pour avoir une surjection de E dans R? Ben, il faut une application. Il faut une application. Donc, parce que la surjection est une qualité de l'application, est un type d'application à la surjection. Donc il faut que... Bon, j'avais écrit auparavant que F appartenait à l'ensemble des applications de E vers F. Voilà. Donc ici, je pourrais dire un petit peu la même chose, que F fait partie des applications de R dans R ici. Parce qu'en fait, j'ai défini voilà, les applications de R dans R. E devient R et E devient R et grand F devient R. Voilà. Bon, mais ici, une application que je vais appeler F, bon, c'est une application, hein, donc c'est une particularité de la fonction. Il faudra peut-être réduire son domaine, hein, le domaine, voilà. Et A sera une partie ou égale à R, ça peut être R tout entier. Je verrai, je vais prendre des cas de figure où parfois ça va être R tout entier, ou parfois des parties de R. Bon, voilà. Et là, la même chose, ça va être une application de R vers R, mais là, on sera aussi dire B, B qui sera inclus dans R. Inclus ou égal à R, en fait. Alors, quand est-ce qu'on dirait qu'elle est surjective? Ben, comme on l'a vu dans les définitions précédentes, c'est-à-dire quand si l'ensemble des images f de x est l'ensemble B tout entier. L'ensemble des images est l'ensemble B tout entier. Voilà. Voilà. Donc, l'ensemble des images, ben, si j'ai B tout entier, c'est-à-dire que j'ai pas de point esselé, hein, j'ai pas de point esselé. Si j'ai ceci, c'est pas une surjection. Hein. Voilà. Par contre, si j'enlève les points esselés, là j'ai une surjection. Mais il faut qu'elle soit une application à la base. Hein. Elle doit être une application et puis après on dira que bon, on a la surjection. Et les définitions exactes, je les ai données dans un ensemble de E vers F, donc voir vidéo précédente. Alors maintenant, comme on est dans de R vers R, là à ce moment-là, je vais prendre deux exemples. Si je prends Y, la droite Y égale X, qui est la bisectrice, par rapport à l'axe OX, OY, bisectrice, c'est-à-dire on a le même angle ici qu'ici, alpha égale bêta, égale, on a 45 degrés, parce qu'ici on a 90 degrés. Voilà. Ça c'est bien une bisectrice, et fatalement, ça partage le premier cadran en deux parties égales. En deux parties qui sont, si je devais créer des aires, on aurait des aires égales. Voilà. Parce qu'ici on aura un demi-plan, mais un demi-plan n'a pas d'air, hein. C'est illimité. C'est limité. Par contre, si je définis une aire ici et là, à ce moment l'aire là est égale à l'aire là. Il faut que je délimite la bisectrice pour avoir des aires, définir des aires égales par rapport à la bisectrice. Bon, ça, l'équation c'est y égale x. Y égale x, ben, c'est une application hein, qui est, on va dire, une application de R vers R. C'est une application de R vers x égale y. Pour 1, G1, pour 2, G2, pour 3, G3, pour 4, G4, etc. etc. Enfin, en fait, c'est l'application identique. Hein. C'est l'application identique. L'ensemble E sera égal à l'ensemble F.
Je mets 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 0, 0, 10, 10, 20, 20. À chaque fois que je mets une valeur, ben, j'ai la même valeur. Quand je mets une valeur en entrée, je sors la même valeur en sortie. Bon, quel est l'intérêt de faire ça? Ben, voilà. Je veux dire, c'est l'application identique qu'on note assez souvent. 1E. 1E, l'application identique. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ben, c'est bien une application. Bon, alors maintenant, ouais, et on voit bien que c'est bien une application de R vers R. Hein. L'ensemble des images, ben, c'est R tout entier. Nous, dans la définition précédente, j'avais une application, le A était inclus ou égal à R, mais attention que le B est aussi inclus ou égal à R. Hein. Dans ce cas-ci, B c'est tout R. Hein. C'est une application de R dans R, mais elle est surjective aussi dans tout R. Elle est surjective dans R aussi. Donc, elle est surjective. C'est une application de R dans R, mais c'est une surjection de R dans R. Il n'y a aucun souci. Tous les Y possèdent une préimage. Maintenant, si je prends la parabole Y égale, si je fais la multiplication de deux droites, ben la multiplication de deux droites, vous aurez compris que on va avoir une courbure. Hein, si je fais l'application identique Y est égal à X, et Y est égal à X, enfin, je prends X, une droite, je prends une droite, voilà, qui est l'application identique, je multiplie par la même droite, par X, Y égale X. C'est-à-dire, si j'ai 1 fois 1, ça fait 1. Si je prends 2, ben, j'ai 2 pour Y égale X, je fais encore fois 2, j'aurai 4. Et là, à ce moment, on va avoir une courbure qui va faire ça. Par contre, le négatif, on va multiplier moins 1 fois moins 1, ça fera 1. Moins 2 fois moins 2, ça fera 4. Et on aura les deux droites multipliées entre elles vont donner une parabole, qui est Y égale à X carré, puisque c'est X fois X. Passant par l'origine, bien sûr. Alors, est-ce que c'est une application? Ben oui, pour chaque X, j'ai un Y. Voilà, tout domaine, si on étudie le domaine de cette fonction-là, c'est R. Donc c'est une application de R vers R. Mais est-ce que c'est une surjection? Ah. Si je prends par exemple pour 2 j'ai 4. Donc 4, j'aurai 2. Mais si je prends pour moins 4, j'aurai pour 4, j'aurai 2. 2 et moins 2. Moins 2 fois 2, ça fait 4, et 2 fois 2, ça fait 4. Voilà. Pour 4, ça fait 2 et moins 2. On va prendre pour C, ça fera 4 et moins 4. Donc, jusque-là, c'est une surjection. Pour les nombres positifs, c'est une surjection. Parce que pour 16, ce sera... ce sera 4 et moins 4. Parce que moins 4 fois 4, ça fait 16, et 4 fois 4, ça fait 16. Donc, voilà. Si je prends 4, ben, j'aurai 2 et moins 2. Si je prends Y égale 0, mais j'aurai 0, j'en aurai qu'un seul. C'est 0 qui va me donner 0. Mais maintenant, si je prends Y égale moins 4, mais pour Y égale moins 4, j'ai pas d'image.
Donc, pour les Y négatifs, j'ai pas d'image. Donc, si je prends les Y négatifs, j'ai pas d'image. Si j'ai pas d'image, ce qui veut dire que je n'ai pas une surjection, parce que je peux pas avoir de point vide. Je peux pas avoir de point vide. Or, pour moins 4, j'ai un point vide. N'oubliez pas qu'une surjection, c'est que je dois avoir tout l'ensemble B qui est pris, l'ensemble d'arrivée qui est complet avec des couples. Or, s'il est vide, il n'y a pas de couple, donc c'est pas une surjection. Donc, à ce moment-là, je dois réduire l'ensemble pour que j'ai une surjection. Et donc, quand est-ce que j'aurai une surjection? J'aurai une surjection donc de R, non plus vers R, mais vers R+, vers R+. Voilà, c'est une série. Donc c'est une application de R vers R, mais c'est une surjection de R vers R+. Voilà. Donc elle est surjective de R vers R+. Voilà, je vous remercie.